Bonjour. Aujourd'hui, jeudi 30 mars 2023, je vous présente le chapitre 13 sur le thème de notre destinée, quand l'accueil de la fille divine par le collectif Flammes Jumelles déclenche la deuxième naissance. C'est une suite directe des 3 derniers audios, à savoir celui du 2 mars 2023, chapitre 10, passation du flambeau christique par l'ère des poissons à l'ère du Verseau, dans le cadre duquel je vous présente ma première canalisation du cœur des anges et du cœur des archanges qui veillent sur l'arche d'alliance. L'audio du 10 mars, chapitre 11, les trompettes de l'Annonciation résonnent depuis la porte du 3 mars 2023, dans lequel je parle notamment du 777 et donc, en fait, du chiffre lettre 7. Et enfin, l'audio du 16 mars, chapitre 12, avènement le 15 mars 2023 du nouveau flambeau christique de la quaternité divine, dans lequel je vous présente ma deuxième canalisation. Avant de canaliser pour la 3e fois, donc, le cœur des anges et le cœur des archanges de l'arche d'alliance, il m'est demandé de préciser qu'écouter cet audio, ce présent audio, sans les 3 précités n'a aucun sens, car ils ne vont pas redire ce qu'ils ont déjà dit, ce qu'ils nous ont déjà dit. Ensuite, j'ai été invitée à vous partager, avant qu'eux-mêmes ne s'adressent au collectif Flammes Jumelles concernant tout particulièrement la fille divine, un extrait de ma présentation de juin 2018 du livre de Sarah, et ce, bien évidemment, dans la continuité de leurs messages précédents, de leurs 2 messages précédents. Puis j'ai été invitée à présenter succinctement les chiffres lettres divines que sont le 3, le 4 et le 7. Et enfin, un dernier point par lequel en fait je vais commencer, car c'est ce qui m'a inspiré le titre du présent audio. Sachant que ces 3 points sont bien évidemment en lien direct avec les 3 audios précités, et donc avec la quaternité divine, et tout particulièrement en cet audio, avec l'essence de la fille divine. Ce premier point, qui était donc le 3e point, mais qui devient le premier, je l'ai intitulé « Jésus parlant à Nicodème sur la 2e naissance ». En effet, depuis quelques jours, j'entendais « 2e naissance ». Et quand je dis depuis quelques jours, en fait, cela fait depuis, on est le 30 mars, je dirais, en fait, depuis mon dernier audio, du 16 mars, donc 2 semaines, jour pour jour, j'entendais 2e naissance.
que c'était notre deuxième naissance. J'en ai parlé à une femme de notre quatuor, et aussitôt, cela lui a fait penser à Jésus et Nicodème dans la Bible. Je ne connaissais pas. Et donc j'ai recherché sur le net et je suis tombée sur un site qui donne des cours bibliques gratuits en ligne pour l'édification personnelle. Je précise donc, si je ne l'ai déjà fait, que je n'ai jamais lu la Bible et que le très peu que j'en connais, que je crois en connaître, c'est uniquement via le partage de telle ou telle personne. Selon la directive du chœur des anges et archanges de l'Arche d'Alliance, je vais reprendre uniquement 2 très courts passages du texte que j'ai donc trouvé sur ce site, et ce texte étant intitulé « La nouvelle naissance dans le royaume de Dieu ». Et d'ailleurs, il me semble bien, oui, que nos amis de l'Arche d'Alliance, du chœur des anges et archanges de l'Arche d'Alliance, avaient dit dans la canalisation du 16 mars, avait parlé également du royaume de Dieu, que nous étions entrés le 15 mars dans le royaume de Dieu. Sur terre, bien sûr. Donc, premier très court passage. L'expression « naître de nouveau » a été employée pour la première fois par le Seigneur Jésus lui-même lorsqu'il s'adressait à Nicodème, un docteur de la loi juive. Jésus lui dit : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ensuite, il y a des petits points de suspension, donc je suppose que c'est plus long. Et Jésus, mais en même temps on peut dire que c'est Dieu aussi, d'une certaine façon. Jésus inspiré de Dieu, bien sûr. Jésus donc ajoute : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors c'est Jean chapitre 3, versets 3 à 6, pour ceux qui veulent le lire ou le relire entièrement. Deuxième passage. La nouvelle naissance permet de devenir un être spirituel nouveau dans le royaume de Dieu, ayant la qualification d'enfant de Dieu, puisqu'étant né de Dieu lui-même. Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Celui qui est né de nouveau est engendré par l'Esprit de Dieu. Il devient enfant de Dieu et s'attache au Seigneur en devenant avec lui un seul et même esprit, voire 1 Corinthiens 6, 17. Deuxième point. Toujours à la demande des anges et archanges de l'Arche d'Alliance, ce deuxième point porte sur un extrait de ma présentation de juin 2018 du livre de Sarah. Donc tel qu'écrit à l'époque en 2018. Donc avant la porte céleste du 15 mars 2023.
Josué, Jésus en Christ, et Madeleine, Marie-Madeleine en Christ, se partageaient en tant que porte-flambeau l'énergie du Fils divin. À d'autres époques plus anciennes, le Fils divin s'était uniquement manifesté par l'incarnation simultanée en 2 ou 3 hommes, qu'ils fussent amis ou parents, mais toujours proches. Et cela, non seulement pour pallier éventuellement à la faiblesse ou au doute de l'un d'entre eux, mais essentiellement en vue de se soutenir mutuellement en cette mission si délicate et souvent dangereuse, une fois incarnée en notre illusion de la séparation d'avec Dieu. Et là, je rajoute aujourd'hui, donc, en le royaume de l'énergie antichristique pendant 300 000 ans. Maintenant, nous le savons. C'est-à-dire que tous nos envoyés divins jusqu'à nous se sont incarnés au sein de l'énergie antichristique dominante sur notre terre. Et pour cela, voir bien sûr mon audio du 16 mars 2023. Je reprends ma lecture. Pour ce qui concerne Josué et Madeleine, cela fut à l'époque un tournant décisif, même si très peu de leurs contemporains le savaient déjà. Pour la première fois, le Fils divin, et ça je peux vous dire, je l'avais complètement oublié, pour la première fois, le Fils divin était aussi exprimé extérieurement en une femme, même si aux côtés d'un homme. Il ne fallait pas trop heurter les bien-pensants, certes, mais ne pas non plus aller plus vite que le mouvement divin, respectant toujours le décalage en l'évolution de la compréhension humaine. Ainsi, et ce, malgré une certaine clandestinité, parce que non mise en avant, l'image de la femme recommençait à évoluer. Bien entendu, en premier lieu, cela fut celle de Marie la Douce, en tant que Vierge Mère honorée par le divin, seule image colportée jusqu'à nos jours par tous et toutes qui ont eu peur ou ont encore peur de leur propre féminin divin. Seule image colportée. Et je me souviens à l'époque, j'avais dit « Ah bon, je dis ça ?» Et j'avais entendu « oui ». Et aujourd'hui, j'entends à nouveau « oui ». Seule image colportée jusqu'à nos jours, par tous et toutes qui ont eu peur. Pourtant, à côté, demeurait et demeura jusqu'à nos jours l'image d'une Marie-Madeleine, même si celle d'une Catin aux yeux aveuglés. Aujourd'hui, parce que l'énergie du Fils christique est ancrée en chacun de nous par le biais de tous ces anciens porte-flambeaux, et notamment par Josué et Madeleine, qui s'étaient directement incarnés en ce sens. Mais aussi parce que nous sommes à la fin des temps, à la fin de ce temps en chemin vers une ascension collective et non plus uniquement individuelle. Oui, en effet, il y a eu, j'avais entendu à l'époque, que, oui, ma lecture est terminée, que il y avait toujours eu des, on va dire, des ascensions individuelles, comme ça a été le cas pour Jésus. Mais c'était très rare.
Je reviens donc à aujourd'hui, en ce 30 mars 2023, soit 15 jours faisant suite à la porte céleste du 15 mars, s'étant ouverte sur une nouvelle période de 300 000 années terrestres, nouvelle période christique, après une période de 300 000 ans de règne antichristique, nous pouvons dire que nous sommes dans la deuxième partie transitoire de cette fin des temps. En fait, deuxième partie et finale de ce qui est appelé l'Apocalypse, qui avait déjà commencé. Et ce final est porté, ainsi que nous l'ont appris les deux cœurs de l'Arche d'Alliance, et ce final est porté par l'énergie antéchristique, annonciatrice de la future pleine apogée de l'énergie christique. Et donc, et ça je ne le savais pas, je n'avais pas reçu cette information avant de canaliser le 16 mars 2023, cette énergie antéchristique, également protectrice de l'humanité nouvellement née, ce 15 mars 2023. Troisième et dernier point, chiffres lettres divines 3, 4 et 7, tels que Guimel, Dalet et Zaïn. Toujours selon Anne de Souzenel, qui a été inspirée directement concernant, on va dire, l'alphabet dit hébraïque. Je vais vous relire ou lire, mais vous pouvez trouver bien sûr sur Internet quelques passages pour chacune des lettres. Chiffre lettre divine 3, Guimel, le berger. Guimel, ça me fait drôle de dire Guimel parce que c'est le nom que j'ai choisi pour une de mes chattes. Ah, ça me fait drôle. Donc, Guimel est la grâce souveraine de l'Éternel, l'abondance à tous les niveaux, qui ne demande qu'à se déverser dans la coupe offerte de notre être. Mais bien souvent, nous endiguons ce flot généreux sans le savoir. Tournés sur nous-mêmes, sur nos manques et nos plaintes, nous fermons la porte à la grâce divine. Guimel nous aide à ne rien attendre pour soi, à ne rien garder ni retenir. Alors, dans cet état d'esprit de totale nudité, elle vient nous revêtir de lumière. La vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mission. Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien demander au divin, bien au contraire, mais dans une ouverture et une confiance totale quant à la forme que prendra la réponse. Car elle vient toujours. Aucun appel ne reste sans réponse pour celui qui sait l'entendre. Oui, nous sommes aimés infiniment. Ah, c'est drôle. C'est exactement ce que nous ont dit, entre autres, les chœurs des anges et archanges de l'Arche d'Alliance dans leur deuxième message du 16 mars. Waouh! Chiffre lettre divine 4. Dalet, la grande porte. Intéressant, la grande porte, par rapport à cette porte céleste du 15 mars. La porte de notre véritable demeure nous appelle aujourd'hui. Saurions-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous attache encore à l'ancien? Nous connaissons tous l'énergie de Dalet, car nous avons tous traversé de multiples portes
des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de l'âme. À l'aube d'une ère nouvelle. Mais maintenant, on peut dire qu'on y est, dans cette ère nouvelle. Dalet se manifeste, et je rajoute, et continuera à se manifester dans toute sa splendeur. Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour, où le royaume de lumière dont nous avons la nostalgie devient un avec la terre vivante. Alors, mais attendez, je suis en train de me dire quelque chose là. Et j'y ai pas du tout pensé quand j'ai préparé mes notes, car je peux vous dire que quand je prépare mes notes, je suis très concentrée pour savoir ce que je peux partager ou pas. Waouh! Mais alors, cette porte Dalet, la porte céleste du 15 mars, est la porte Dalet par excellence? Ben oui! Waouh! Ça paraît évident, une fois qu'on sait, n'est-ce pas? Dalet évoque une notion de dépouillement, de mise à nu. Pour ce changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Dalet n'est pas toujours facile à intégrer, car grande est son exigence. Elle est pourtant amour infini. Elle est le sphinx qui nous pose sa question. Une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose les questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots, mais des vécus. Elle est le gardien du seuil qui ne s'incline que devant le pur élan de notre âme. Chiffre lettre divine 7, Zayin, le glaive de la grâce divine, l'action de la grâce. Qui peut dire quand sonne l'heure de la grâce? Elle est une épée de lumière qui tranche net les attaches qui emprisonnent l'âme. Rien ne lui résiste, sauf notre libre arbitre que les forces de lumière respectent toujours, s'il nous conduit à fermer la porte ou à ne pas franchir le seuil de cette porte du 15 mars, qui, je vous le rappelle, du 15 mars 2023, oui, d'accord, c'est important, l'année, laquelle, je vous rappelle, cette porte ne se refermera plus jamais. Je ne sais plus dans quel audio j'avais dit ça, mais c'est confirmé aujourd'hui, bien sûr. Zayin garde le chemin de l'arbre de la vie éternelle. Elle est le glaive de l'éternel et nous offre son pouvoir de guérison. Son énergie lève les anathèmes, les malédictions et les mémoires négatives profondes, d'ordre familial ou collectif, ou même de vies antérieures. Son action vient toucher les inscriptions de l'hérédité physique ou psychique. L'ADN humain porte la mémoire subtile du corps de résurrection. Zayin a le pouvoir d'activer ce code secret, si nous lui laissons totalement le passage. Il s'agit là de son action la plus haute. Et là, j'ai repris la fin de la question de Zayin qu'elle nous pose. Adam, tu n'as plus à gagner ton pain à la sueur de ton front. La matière devient ton allié, car tu as su comprendre ses lois et l'aimer. Alors là, s'il ne s'agit pas de nos hommes, du collectif Flamme Jumelle, il ne s'agit d'aucun homme. Ève, tu n'accoucheras plus dans la douleur. Tu peux être créatrice dans la joie.
unis au bien-aimé éternel. Remets dans la lumière les liens qui t'unissent à tes enfants, en rendant grâce pour ces rendez-vous d'amour. Vois en eux des âmes qui choisissent leur chemin dans leur libre arbitre et marchent libres. Alors là, il me demandait de préciser pour les femmes du collectif Flammes Jumelles qui n'auraient pas d'enfants, ce qui est mon cas, mais je ne suis pas la seule. Eh bien, d'enfants, je veux dire enfants humains, eh bien, nous sommes tout autant créatrices. Et ça, j'en avais parlé dans un de mes audios, mais je ne me souviens plus lequel. Mais nous avons aussi des enfants. Chacun de nos projets est un enfant. Alors bien sûr, le projet d'enfanter un humain est une magnifique chose, bien sûr un magnifique cadeau, mais pas seulement. Je reprends et je termine la question de Zaïn. Je suis Zaïn, l'épée offerte en signe d'alliance. En signe d'alliance. Ah, bien sûr, un lien avec l'arche d'alliance indirect. Je suis Zaïn, l'épée offerte en signe d'alliance. Je suis le pardon de l'Éternel, la force qui efface les cendres noires de l'oubli et vous console des meurtrissures de la longue route. Alors bien évidemment, 3, 4, 7, cela m'a fait penser également aux cartes du tarot, l'impératrice, l'empereur et le chariot. Et c'est à cet instant que le cœur des anges et le cœur des archanges qui veillent sur l'arche d'alliance souhaitent intervenir sous forme de canalisation en direct. Alors ils me précisent qu'ils vont commencer par des choses que nous ont un peu déjà dites, en tout cas qui m'ont déjà dit, ça c'est certain. Et ensuite ils vont aborder une ou deux infos dont ils m'ont un peu partagé, on va dire, l'esquisse, un peu le sujet, mais dont je n'ai pas encore reçu toutes les informations, disons l'entièreté de l'information. D'ailleurs, ils disent, mais vous n'aurez jamais l'entièreté des informations. Parce qu'ils disent qu'ils sont là pour nous mettre sur la voie. Mais la voie de qui? La voie de quoi? Ben, la voie du divin, la voie de Dieu. C'est à nous adresser directement à Dieu, en notre intime. J'y arrive pas, je suis déjà vraiment émue. Que cela soit Dieu, ou Jésus, ou Madeleine, ou Bouddha, je ne sais pas moi, ou Mahomet, ou qui que ce soit, Abraham, les 12 tribus d'Israël, ou même simplement l'univers, les dévas, qu'importe, mais au divin, directement en notre intimité. Et on va dire quelque part à titre personnel, individuel. Bienvenue à vous, nos sœurs, à vous, nos frères, en nos vibrations qui sont aussi celles de vos êtres réels. Pour commencer, nous confirmons tout ce que notre messagère vous a partagé, puisque c'est nous-mêmes
qui le lui avons demandé. Et dans l'ensemble, elle a su correctement entendre. Mais il faut tout de même que vous sachiez que nous l'avons déjà un peu préparé à ce que nous allons vous transmettre en ce jour pour vous du 30 mars 2023, soit le dernier jeudi de votre mois de mars, le dernier jeudi en l'énergie de votre mois de mars, du début des révélations. Et soit une semaine, jour pour jour, avant votre ancien jeudi saint. Et nous disons bien votre ancien jeudi saint. Comme votre prochaine ancienne semaine sainte. En tout cas, pour tous ceux et toutes celles qui sont prêts à l'entendre. Une autre petite précision à ce qui peut vous sembler étrange. Mais bien sûr, nous en reparlerons. C'est que l'événement avènement s'est ancré sur votre terre comme en vous, consciemment ou inconsciemment, en votre 15 mars 2023. Et ce, vous l'aurez bien remarqué, en votre dernière période de carême précédant cette fois-ci la première Pâque du règne de l'énergie christique. En effet, cette dernière, nous disons dernière, période de carême transitoire, puisque jusque au 15 mars 2023, c'était la dernière période de carême de l'ancien cycle de 300 000 ans du règne antichristique. Et depuis le 16 mars 2023, la première période du nouveau carême, du nouveau cycle de 300 000 ans du règne christique. Mais nous en reparlerons. Car à présent, nous souhaitons ajouter une autre petite pierre à cette notion de fille divine, nouvelle pour beaucoup d'entre vous. Une autre pièce du puzzle, comme le dit souvent notre messagère. Et cette autre petite pierre
vous concerne tout particulièrement vous, femmes, et vous, hommes, des 144 000 couples du collectif Flammes Jumelles. En tout cas, ainsi que votre messagère l'appelle depuis le tout début. Car bien évidemment, collectif Flammes Jumelles n'est pas correct, mais cela vous parle. Et nous n'allons pas tout changer de votre vocabulaire. Alors par quoi allons-nous commencer? Car cette notion de fille divine est tellement vaste. Et vous avez pour cela plusieurs siècles pour l'accepter pleinement et de passer de l'inconscience de cette quaternité divine en chacun de vous humains, pas que du collectif, pour passer à cette pleine conscience. Donc, pour commencer, nous allons vous dire que le collectif Flammes Jumelles, fer de lance de l'ascension collective en cours, est le premier porteur, le premier réceptacle de l'énergie christique, ainsi qu'Elisabeth a pu vous le dire dans un de ses audios. Mais également premier réceptacle, premier porteur de l'énergie divine. C'est votre rôle premier de remettre à sa place, à toute sa place, la fille divine au sein de chacun de vous, pour commencer bien évidemment, mais également à tous ceux qui viendront vers vous. Car, comme la lumière, l'amour, Dieu ne s'impose pas. Comme le Fils divin ne s'est jamais imposé. La fille divine ne s'imposera pas davantage. Tout comme à l'époque de Jésus et Madeleine, l'énergie du Fils divin, et ce pour la première fois, ainsi que l'avait entendu en 2018 Elisabeth, cette énergie divine s'est incarnée en un couple dit flammes jumelles, dans le sens une seule âme, la même âme, en deux corps distincts, en un homme et en une femme. Et d'ailleurs, nous devrions dire en une femme, puis en un homme, car c'est toujours par la femme que cela commence, par votre féminin intérieur également. C'est votre féminin intérieur qui est premier réceptacle de l'énergie christique, de la lumière, de l'amour, du véritable amour, mais également donc de la quaternité divine et, en l'occurrence aujourd'hui, de la fille divine. Mais vos 144 000 couples
sont concernés tout autant en chacun de vos hommes. La femme de chaque couple est porteuse de l'énergie de la fille divine, mais également chaque homme, car c'est chaque couple qui est porteur en réalité de l'énergie de la fille divine. Tout comme le fut le couple Josué-Madeleine. Oui, parfois c'est Josué, Yeshua, Jésus, qu'importe. Ce sont juste des traductions. Et en l'occurrence, nous avons demandé à Élisabeth pour les chiffres 3, 4 et 7, pour les chiffres divins 3, 4 et 7, mais qui sont aussi des lettres divines. C'est pour ça qu'elle a dit chiffres, lettres divines, à juste titre. Eh bien, pour faire image, et cela, Élisabeth ne le savait pas. La fille divine porte les chiffres, met en exergue elle-même. L'essence de la fille divine porte en elle, en les mettant en exergue, particulièrement les chiffres lettres 3, 4 et 7. Et donc, chacun de vos couples porte ces chiffres lettres 3, 4 et 7, répartis de cette manière. La femme, vous donc, en tant que femme, vous portez et mettez et mettrez en lumière les chiffres 3 et 4. L'homme, lui, le chiffre 7. Alors, dernièrement, Élisabeth vous a parlé du 777. Mais elle n'avait pas compris. Et pourtant, maintenant qu'elle l'entend, c'est évident. Oui, parce qu'elle entend nos pensées juste une seconde avant que nous nous exprimions. C'est aussi pour la rassurer elle-même, de canaliser ainsi. Eh bien, elle vous en a parlé de la porte du 3 mars. Du 3 mars 2010, la première porte. Du 3 mars 2017, la deuxième porte. Et enfin, du 3 mars 2023. La troisième porte. En réalité, ce n'est qu'une seule porte, mais à des moments différents en fonction de l'évolution de l'humanité. Et donc là, ça fait bien 3, 3, 3. Eh bien, c'est cela que vous portez en tant que femme du collectif Flammes Jumelles. 3, 3, 3. Mais vous portez aussi le 4, 4, 4. Parce qu'en réalité, vous portez le 3 et le 4. Après que vous les démultipliez en 3, 3, 3, 3, 3, 3, jusqu'à l'infini, en 4, 4, 4, 4, 4, jusqu'à l'infini, ce qui est vrai. Mais le chiffre lettre mère, c'est le 3. Le chiffre lettre mère, c'est le 4. D'ailleurs, nous faisons un petit clin d'œil à toi, Virginie. Depuis plusieurs semaines, n'est-ce pas, que tu entendais et que tu partageais dans tes mails au Quatuor le 4, le 4, 4, 4. Tu avais parfaitement su entendre.
Et d'ailleurs, 3 plus 4 égale quoi? Eh bien, égale 7. Vous les femmes, vous avez fait le choix, évidemment, car rien ne vous est imposé. Vous avez fait le choix avec l'essence de la fille divine, qu'aujourd'hui vous honorez et vous allez mettre en avant, dans le sens remettre à sa juste place aux côtés de celle du Fils, de la Mère et du Père divin. Le 3, bien sûr, ça vous fait penser à la Trinité. Mais c'est bien plus que cela, mais c'est aussi cela en premier. Et le 4, la quaternité. Donc vous, les femmes, vous portez le 3 de la Trinité et le 4 de la quaternité. Nous en reparlerons peut-être. C'est à chacun de vous aussi d'intégrer cela, de comprendre cela et de voir directement avec votre présence divine. Ne l'oubliez pas. Comme vous pouvez aussi communiquer avec nous, bien évidemment. Quant à vous, hommes, vous portez le 7. 7, 7, 7 si vous voulez, mais en tout premier, le chiffre lettre 7. Le chiffre lettre mère 7. Chiffre qu'avait mis également en avant Jésus et Madeleine. Et nous insistons, et Madeleine. Parce que la fille divine ne serait pas fille divine sans son père, sans sa mère, ni sans son frère, le Fils divin. Pourtant, vous, les hommes du collectif Flammes Jumelles, c'est bien la partie 7 de la fille divine que vous portez. Et c'est un honneur pour nous de vous dire cela, à vous, hommes. Vous portez et porterez avec votre compagne, votre épouse, votre femme. Nous allions dire votre épouse, parce que c'est le terme le plus juste. Que vous vous mariez, on va dire humainement ou pas, ne change rien. Mais en réalité, c'est votre épouse, comme vous êtes son époux. Et donc, nous vous remercions. Couple, comme chaque homme et chaque femme du collectif Flammes Jumelles, car votre mission d'âme, oui, votre mission de couple aussi, bien évidemment, mais votre mission divine en tout premier ne fait que commencer. Est-ce que nous voulions vous dire autre chose aujourd'hui? C'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Alors, nous arrêtons là et vous nous disons à très bientôt.